Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode où on aborde la porte 14 en Human Design. Si tu ne connais pas encore le Human Design, je t'invite à télécharger mon e-book gratuit sur le sujet pour que tu puisses découvrir un peu ton fonctionnement énergétique et mécanique. Avant de commencer dans le vif du sujet, je tiens à vous informer que j'ai réouvert des séances Human Design et qu'à chaque fois que je réouvre des séances comme celle-ci, j'ai amélioré mon approche parce que mes temps de repos aussi, ça me sert à ça. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous souhaitez avoir plus d'informations sur mon approche. Donc maintenant, commençons dans le vif du sujet. Parlons de la porte 14 en Human Design. Donc déjà pour commencer, la porte 14 se situe dans le centre sacral et il est relié par le canal 2-14 qui rejoint le centre de l'identité. Au niveau physiologique, ça fait partie de l'intestin grêle. Donc comme je le répète régulièrement, le sacral c'est au niveau du ventre. On peut l'appeler aussi la porte des compétences. Et pour moi, en fait, c'est la capacité à utiliser ses talents et ceux des autres pour générer des ressources financières. Techniquement, comment ça se passe ? Ceux qui vont voir un obstacle et qui vont pas savoir passer au-dessus, ceux qui ont la porte 14 ont cette capacité de voir ça comme une opportunité. En fait, il faut savoir que si tu as cette porte, tu es naturellement doué pour gérer l'argent de manière à le faire fructifier. Techniquement, tu pourrais être un bon trésorier. Ou tu pourrais être aussi un mentor parce que tu es là pour aider les autres à prospérer. Et j'ai un exemple qui est vachement parlant pour la porte 14. Pour moi, si tu es en couple et que tu as cette porte, je ne serais pas étonnée que ton conjoint, ta partenaire, ton partenaire connaît le succès un peu grâce à toi. Alors je dis en couple, mais ça peut être aussi au niveau amical. Donc pour moi, d'un point de vue positif, la porte 14 est l'énergie de la prospérité, du travail sur les rêves et de l'inspiration. En fait, les personnes qui ont cette porte, elles vont montrer comment gagner de l'argent en suivant ses rêves. Et d'ailleurs, si tu as cette porte, tu réussiras mieux en consacrant ta vie à faciliter le succès des autres. Parce que justement, c'est ton talent. Notamment si tu l'as en soleil conscient. Notamment si tu l'as aussi dans ta croix d'incarnation. Mais si, au contraire, tu es dans la peur, et qu'en plus de ça, tu détestes l'argent, ou tu vois l'argent d'une manière malsaine, bah ça peut être bloquant pour toi. Et alors, comment tu peux exploiter ce don ? Je dirais de mettre ce don au service des autres. Parce que c'est ton talent. Donc à toi de définir la valeur ajoutée que tu vas apporter aux autres. En fait, fais ce que tu sais faire. Alors j'ai parlé de côté argent, mais ça peut aussi toucher la santé, le mode de vie ou des outils, ou encore le développement personnel. En fait, demande-toi ce qui est évident pour toi. Et surtout, n'hésite pas à voir grand. Parce que si tu as eu des grands rêves quand tu étais plus jeune, on peut considérer ça comme naïf ou irréaliste. Mais en fait, pour moi, ici, si tu vas pas au bout de ce que tu as envie de faire, tu vas te priver de ton don, celui de toi-même et aussi pour les autres. Et le processus que tu dois avoir, en tout cas dans le travail de déconditionnement, c'est d'éliminer toute pensée ou conditionnement qui diminue ton enthousiasme face à ce que les autres peuvent te dire. Parce que les doutes et l'indifférence, ça va tuer ton don. En astrologie, c'est associé au Scorpion, voire au Sagittaire, ça va dépendre où se situe la porte, et bien sûr ta date de naissance. En Gene Keys, quand on parle des 3 fréquences, on a l'ombre qui va parler du compromis. Ici, tu peux te sentir piégé dans des situations où tu vas aller à l'encontre de ton énergie, c'est-à-dire vers quelque chose qui ne te nourrit pas vraiment, qui ne résonne pas avec ta vocation. Le don, ici, ça va être la compétence. Pour moi, cette fréquence, elle va activer une capacité naturelle à exceller dans un domaine et forcément attirer des opportunités grâce à ton alignement avec ton talent unique. Et le CD, bien sûr, c'est la prospérité à son plus haut niveau. Et là, tu vas dépasser une certaine richesse matérielle qui va profiter à un vaste collectif. Du moins, quelque chose de plus vaste que ce que tu avais imaginé. Donc, pour moi, comment tu peux exploiter ça ? C'est déjà observer où tu fais des compromis. Est-ce que tu es aligné avec ce qui te passionne ou est-ce que tu es en train de céder à des choix sécuritaires qui vont limiter ton potentiel ? Quand je dis des choix sécuritaires, c'est souvent d'ordre financier. Ensuite, pour moi, un élément important, c'est développer tes talents naturels. Donc, investis ton énergie dans ce qui te donne de la vitalité et de l'inspiration. Et tu verras qu'après, ça va être beaucoup plus fluide. Et le conseil le plus important pour moi, c'est d'aligner tes ressources avec un but plus grand. Plus tu vas mettre ton énergie au service d'une vision expansive, plus la prospérité va couler naturellement. Donc, bien sûr, tout dépend de ton conditionnement ou tes conditionnements, la manière dont tu as été élevé et tes croyances. Donc j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je te dis à bientôt.